bitch, I'm back. Salut tout le monde, me revoilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elisa aka Baby Else. Aujourd'hui, je suis de retour après une très longue absence. Oui. Vu que je suis bien et bien là, je compte rester là. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, oui, toi là, je te laisse 1 minute pour le faire. Et t'inquiète même pas que j'ai tout mon temps. Ça y est, c'est fait, on peut commencer. Super. Comme tu as pu le remarquer, d'après le titre, cette vidéo est dédiée aux amoureux de l'amour, aux romantiques, fleurs bleues, dépendants affectifs. Je vais commencer par parler de moi. Oui, moi. C'est bien beau de vous donner des conseils, il faut aussi que je vous raconte mon parcours. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps que j'étais une petite fleur bleue, une petite amoureuse de l'amour, quitte à même des fois devenir dépendante affective. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai commencé à expérimenter l'amour, avoir des crushs, un amoureux ou un garçon, voilà, pour qui mon cœur faisait, tu vois, je n'ai jamais été seule. Car oui, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je n'ai jamais eu de copain officiel, de relation de couple. Mais du coup, dès que ça se finissait avec un garçon, il y en avait un autre dans la foulée qui apparaissait. Et des fois même moi, inconsciemment, je faisais des appels de phare à telle ou telle personne sans m'en rendre compte, qui faisait que la personne en question venez vers moi. J'avais toujours quelqu'un avec qui faire connaissance. Récemment, justement, il y a eu le confinement où j'ai complètement disparu de la terre parce que je n'avais plus de téléphone, plus rien. Et ça m'a fait le plus grand bien. C'est là où je me suis rendu compte, mais t'es bien toute seule. T'as toujours été toute seule, toujours été célibataire, mais t'es encore mieux sans l'attention de garçons inutiles, sans le besoin de parler à des garçons qui vont même pas faire 1 mois parce qu'en fait ils sont pas faits pour moi. Je forçais juste la chose en fait, je forçais juste le destin à parler et à bien m'entendre avec des garçons alors que on était peut-être même pas sur la même longueur d'onde, mais dans ma tête je me disais ah ouais il est bien. J'ai une période de ma vie où j'ai été très dépendante affective. Le déclic, je l'ai eu récemment, après un début de relation. Juste après ça, j'ai reparlé à quelqu'un. Mais cette fois, pas quelqu'un d'inconnu, quelqu'un que je connaissais déjà. Donc je me disais, ça irait forcément, genre, c'est le destin. Genre là, c'est pas en mode... inconsciemment j'ai choisi quelqu'un, j'ai fait en sorte de parler à quelqu'un. Non, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, avec qui je m'entendais déjà bien. Même avec toute la bonne volonté du monde, cette personne ne me plaisait pas. Et là je me suis dit mais en fait j'ai réalisé, j'avais beau parler avec cette personne, je voulais pas. Waouh, les choses changent. Maintenant, je sais pourquoi j'ai des critères, pourquoi ces critères sont là, parce que sinon on serait en couple avec n'importe qui. Ça veut pas dire que genre c'est en mode ah oui le gros bof qui parle mal et moi je suis là en mode continue, redis-moi ces mots d'amour. Non, pas du tout. C'est des garçons qui étaient très gentils, très polis, très respectueux, qui correspondaient pas à ce que moi je voulais plus tard dans la vie et je faisais l'aveugle en mode oui. Mes critères, je les vois pas. Ah, je me fous la haine. Voilà mon histoire. Et à partir de mon histoire, je vais t'aider toi à réaliser si tu es indépendant affectif. Est-ce que tu sautes de relation en relation? C'est-à-dire que dès que ça se finit, tu te laisses pas le temps d'apprendre à te reconnaître, à te refamiliariser avec toi-même avant d'aller dans une autre relation. Si c'est le cas, tu es dépendant affectif. Le fait de toujours rencontrer une personne et de se dire ah oui cette personne elle est bien, ah oui cette personne elle est faite pour moi. Après chaque relation, pas possible en fait. Donc à chaque fois, ces personnes te correspondent. À chaque fois, tu as fini une relation, tu as aimé la personne précédente, mais la personne d'après, ah oui ben c'est la personne de ma vie. Ça marche pas comme ça en fait. Et justement, c'est là où on doit se dire mais est-ce que ces personnes me correspondent vraiment? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour ces personnes ou est-ce que je me force à voir en ces personnes
quelque chose que j'ai envie de voir? Est-ce que je me force à entendre des choses que j'ai envie d'entendre? C'est là où il faut se poser les bonnes questions. Et le fait de faire ça, c'est aussi usant pour son mental, son amour-propre. C'est usant de tout le temps se donner à 100% dans une relation avec des personnes qui ne sont pas compatibles avec vous. De se rattacher à de bons moments, parce que ça se trouve, cette personne, elle est très bien. Vous avez passé de bons moments, vous avez eu de longues discussions. Mais ça sert à quoi de se rattacher à ça alors que à l'heure actuelle, c'est pas plein de feux d'artifice et de petits papillons. Moi, j'ai eu très longtemps ce problème. J'idéalisais ces personnes. Par exemple, on avait un date magnifique. Pendant tout le long, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, je me disais « Oui, mais rappelle-toi ce date, rappelle-toi ce moment où ces paroles quand il t'a dit oui, on habitera ensemble ou je sais pas moi. » Idéaliser la relation en se rappelant que les bons moments alors qu'en vrai, faut se casser en fait. Vous voulez tellement être avec une personne, tellement vous sentir aimé qu'en fait vous faites les aveugles en fait. Vous voyez plus rien. Même si vous vous rendez pas compte d'une chose, soyez-en sûr. Votre corps vous le fera ressentir. C'est-à-dire que si t'es à côté d'une personne et que tu te sens gêné, tu te sens, je sais pas, ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Soit tu as décidé d'ignorer les signes et d'ignorer tes pressentiments. Du coup, c'est ton corps qui te fait sentir qu'à côté de cette personne, t'es pas bien. Donc, bye. Du coup, je trouve ça super rassurant de savoir qu'il y aura toujours des choses qui vont te rappeler à l'ordre. Là, je vais parler d'un sujet qui fâche et qui me fâche moi parce que je suis la première concernée et j'en ai honte. Est-ce que vous retournez à chaque fois vers la personne qui vous a blessé, vers la relation qui a le plus compté pour vous, mais qui malgré tout s'est terminée? Pas bien du tout. Et j'ai été comme ça pendant longtemps. J'ai eu du mal à lâcher l'affaire. Et c'est très toxique parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être seul, que vous avez besoin d'aimer, quitte à aimer la mauvaise personne en fait, quitte à trouver des excuses pour reparler à cette personne. Mais à partir du moment où ça donne le ton sur votre humeur, sur comment vous vous sentez, le fait d'être triste, de ne toujours pas avoir trouvé cette personne, de se dire oui, je veux quelqu'un, je veux désespérément quelqu'un, je veux être amoureux, je veux être amoureuse, je veux rencontrer la bonne personne. Constamment, tous les jours, toutes les semaines, de penser à l'amour. Non, tout vient à point à qui sait attendre. Les choses se feront d'elles-mêmes. C'est bien d'être romantique, c'est bien de vouloir trouver la bonne personne. Ça, ce n'est pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est que cette façon de penser joue sur vos humeurs ou même le fait d'avoir besoin de l'approbation de telle ou telle personne ou de se sentir jolie. Que quand ce garçon ou cette fille vous le dit, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut d'abord être bien avec soi-même, apprécier ce me time, le temps que vous passez seul et après quelqu'un va arriver dans la foulée et va rendre tout ça encore plus magique. Et sache une chose, tu ne pourras te sentir pleinement satisfait que par toi-même. Tu ne peux pas attendre qu'une autre personne te donne son affirmation ou son approbation pour te sentir bien. Parce que tout ça, ce sera que temporaire. C'est à toi de faire ce travail sur toi-même, d'apprendre à te suffire, toi, sans quelqu'un à côté. Petite parenthèse, je tenais à vous dire que tout ça, ça prend du temps. Tous les conseils que je vous donne, je les applique encore à moi-même à l'heure d'aujourd'hui. Certes, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça va le faire. On va y arriver. J'espère que j'ai géré mon retour, que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Bisous!